Aujourd'hui, professeur, ce n'est pas pour vous flatter. L'IGF venait de rendre public son rapport d'enquête sur la gestion de la GECAMIN. Vous êtes satisfait du fait que l'IGF vous donne quand même raison par rapport à ce que vous avez toujours dit? Oh, je ne m'attendais pas à cette question. Je dois dire ceci pour l'IGF. D'abord, j'ai du respect envers Jules Alinguetti, qui dirige cette institution, l'inspecteur général de son État, parce que c'est un aîné scientifique. Il a fini à l'université. Moi, je n'étais pas encore étudiant, mais je le sens. Je sens sa manière de fonctionner. Et j'ai des souvenirs de certains professeurs. Quand ils nous enseignaient, ils nous demandaient d'être rigoureux, comme qui dirait, sentinelle de la République. Ça, ce sont des fleurs. Maintenant, l'IGF est dans la logique de la volonté du chef de l'État. Je crois qu'on doit se comprendre. La mission de l'IGF, sa manière de fonctionner, c'est vraiment la vision du chef de l'État. Et cette vision se résume à la lutte contre la corruption, les détournements des deniers publics. Il y a aussi d'autres mots qui rongent le népotisme afin de permettre à l'État d'avoir les moyens de son fonctionnement. Et l'IGF, depuis il y a peu, a commencé à, n'est-ce pas, entreprendre ses activités en rapport avec le déploiement de ses agents sur le terrain pour essayer d'abord de s'enquérir de la situation. Après avoir fait un état de lieu, je vois maintenant qu'on est passé à la vitesse supérieure et le fonctionnement de l'IGF a atteint son paroxysme lorsque l'IGF a décidé de un peu quitter le contrôle a posteriori, le contrôle a priori, mais il est dans le contrôle concomitant. C'est un peu ça, on ne va pas dire la nouveauté, mais l'IGF a mis l'accent là-dessus. Et cela porte de fruits. Le contrôle concomitant, c'est-à-dire, pendant qu'on est en train de poser l'acte, vous avez l'IGF sur vous. C'est comme l'épée de Damoclès. Cette méthodologie adoptée par l'IGF, c'est une méthodologie qui a donné des résultats escomptés. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de décrier cette façon de choses, mais on doit un peu lire les textes qui créent l'IGF. On doit voir que l'IGF est sur ces trois champs-là. Contrôle a priori, c'est-à-dire avant toute chose, l'IGF passe pour placer le verrou. Il place le verrou. Et puis, le contrôle concomitant, l'IGF est là pour desserrer le verrou, voir ce qui se passe, contrôler et loger un peu dans l'esprit des gens qui travaillent, l'esprit du contrôle. Parce qu'on ne doit pas oublier, dans une action managériale, il y a la planification, il y a l'organisation, il y a la coordination et en fin de compte, il y a le contrôle. Et les gens, quand on parle du contrôle, et cela n'arrange pas. Mais on doit savoir qu'une action de gestion se termine toujours par les contrôles. Et ce contrôle est un contrôle qui peut arriver de façon sporadique, un contrôle qui ne peut pas être annoncé, un contrôle qui arrive à tout moment. C'est ce que l'IGF est en train de faire. Dans tous les sens, l'IGF est sur la ligne droite. On est en train de décrire le fait que, bon, il essaye de trop médiatiser
Mais c'est parce que le mal était trop profond. Profond, oui. Ça, c'est un élément de dissuasion.